Grand Teacher relate les histoires de la finance. 19 mars 2025, Washington DC. Une salle sobre, éclairée par les projecteurs des journalistes. Au pupitre, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, prononce des mots lourds de sens. L'incertitude est inhabituellement élevée. Dans le monde de la finance, ces mots résonnent comme une alerte. 2 mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'économie américaine tangue entre inflation, doute et tension commerciale. Aujourd'hui, je vous raconte une décision stratégique et ce qu'elle révèle. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Le 19 mars, la Fed décide de ne pas toucher à cet taux directeur. Il reste dans la fourchette 4,25 à 4,50%, un niveau élevé depuis fin 2023. Ce n'est pas une surprise, mais les raisons, elles, en disent long. Powell parle d'incertitude inhabituellement élevée. Le marché comprend directement. La Fed est dans l'expectative, c'est-à-dire qu'elle reste prudente face à des décisions politiques qui échappent à toute rationalité économique. En plus à cela, il faut ajouter que le retour de Donald Trump à la présidence n'est pas passé inaperçu. Sa première mesure phare, des droits de douane massifs sur les produits importés, notamment les voitures étrangères. Résultat immédiat, les prix montent. Oui, les tarifs douaniers, censés protéger l'industrie locale, augmentent le coût de la vie. La Fed le constate et Powell l'explique. Ces hausses de prix pourraient retarder la baisse de l'inflation. En parallèle, les nouvelles prévisions de la Fed tombent comme un coup près. Croissance du PIB revue à la baisse, 1,7% contre 2,1%. Inflation qui est revue aussi à la hausse, 2,7% alors que la cible reste 2%. Et le taux de chômage qui se relève légèrement, 4,4%. En clair, l'économie américaine montre des signes de ralentissement. Et la stabilité est compromise. Donald Trump, fidèle à son style, réagit sur son réseau très social. Faites ce qu'il faut, autrement dit, baissez les taux. Mais la Fed est indépendante, ou du moins, elle essaie de l'être. Et Powell, bien que prudent dans ses mots, sait que céder trop vite à la pression pourrait miner la crédibilité de l'institution. Sur le terrain, les effets se font déjà sentir. Les entreprises paient plus cher pour importer. Les consommateurs ralentissent leur consommation. Les investisseurs doutent de la direction prise par le pays. Même des économistes conservateurs tirent la sonnette d'alarme. Michael Strain, du très républicain American Enterprise Institute, parle carrément de catastrophe économique. L'histoire que je viens de vous raconter, les amis, c'est celle d'un bras de fer silencieux. D'un côté, une banque centrale qui tente de maintenir le cap, malgré les vents politiques, et de l'autre, une présidence imprévisible qui mise sur le court terme et le choc. C'est aussi un rappel puissant. La stabilité économique n'est jamais acquise. Et même dans la plus grande économie du monde, une décision politique peut bouleverser des années d'équilibre fragile. Si cet épisode vous a plu, partagez-la autour de vous. Et posez-vous cette question. Quand la politique entre dans la salle de marché, est-ce que l'économie peut-elle encore sortir indemne? Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Grand Teacher Relate. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.